Bonjour les amis, écoutez, aujourd'hui on va essayer de répondre à une question qui divise beaucoup. Est-ce que Jésus est Dieu? Parce que nous avons, même chez les chrétiens, et ça il faut le dire parce que beaucoup de musulmans ou de juifs ignorent que même chez les chrétiens, cela pose débat. Et cela divise même. Il y a même certains qui diront Jésus est Dieu, d'autres qui diront non, Jésus n'est pas Dieu, d'autres qui croient à la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, d'autres qui vont du tout s'opposer complètement à ça. Donc sachez-le, n'utilisez pas non plus comme argument les chrétiens disent que non, c'est même chez les chrétiens, il y a de la division. Donc on va essayer de voir. Donc nous allons présenter le cas de quelqu'un qui dit Jésus est Dieu. Et nous avons présenté le cas de quelqu'un qui dit « Non, Jésus n'est pas Dieu ». Donc deux points de vue qui sont opposés, on pourrait dire, mais on va essayer de les rassembler, au moins d'avoir une compréhension. D'abord, pour dire si Jésus est Dieu ou pas Dieu, il faudrait définir, si cela est possible, parce que définir, c'est finir quelque chose, donc il faudrait définir Dieu. En tout cas, comment nous, on voit Dieu. Et ça, si on sort des domaines de ce qui est écrit noir sur blanc dans la religion, dans les textes, on découvrirait que chaque personne aura une compréhension différente de ce qu'est Dieu, une interprétation différente. Bien sûr, en sortant du texte, des lois, de ce qui est bien écrit, bien tracé. Nous verrons que chacun a une différentes compréhensions. Et cela peut déjà nous interpeller. Nous interpeller pourquoi? Parce que pourquoi Dieu a permis cela? Pourquoi Dieu a voulu que on soit confondu, qu'on soit qu'on soit pas unis, qu'on soit pas tous d'accord sur une chose. Mais je pense que c'est comme si quelqu'un voit Dieu. Personne n'a vu Dieu apparemment. C'est écrit un peu partout. Personne n'a vu Dieu. Donc, comment on peut le voir si ce n'est qu'à travers notre raisonnement? C'est notre raisonnement qui nous permet de voir, de sentir, de comprendre Dieu. Et pour raisonner, mais nous pouvons être tout seuls en train de raisonner ou nous pouvons échanger avec des gens. C'est un peu comme si tu voulais voir ton cerveau. Je veux voir avec mes yeux mon cerveau. Mais à moins de mourir, tu ne peux pas. Le plus que tu puisses t'approcher, c'est tu te fais opérer et tu dis au médecin de te laisser réveiller et avec un miroir, mais tu vois l'image de ton cerveau. Encore une fois, tu ne le verras pas tout, mais on va imaginer qu'on arrive même à le voir en entier. Tu vois l'image. La deuxième solution, c'est faire un IRM et tu vois à travers un écran le cerveau. Donc ça reste une image, une idole, on peut dire. Voilà, image, idole, ça se ressemble. Et donc, tu ne peux pas voir ton cerveau avec tes yeux, tes propres yeux, sans intermédiaire d'image, sans mourir. Donc pour Dieu, c'est un peu pareil. Parce qu'on a reçu l'Esprit de Dieu, le souffle de Dieu. L'Esprit de Dieu est à nous. Et je pense que dans ça, on sera tous à peu près d'accord. Vous me mettrez quelque chose si ce n'est pas le cas. Donc, si on a reçu l'Esprit de Dieu, en imaginant que Dieu est plus grand, donc qu'il y a une masse plus grande, mais nous, on complète cette masse par cette petite masse qu'on a reçue du coup. Donc, pour voir la masse dans son intégralité, on ne peut pas. Parce que tant que nous on est là, on ne peut pas. Il faudrait mourir pour voir la masse dans son intégralité. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Comparez un peu l'idée du cerveau et de voir Dieu. On ne peut pas, tant qu'il y a des personnes autour de nous qui ont l'Esprit de Dieu, ça veut dire que Dieu est, on pourrait dire, dilué dans tout ce monde. Et on pourrait aussi se dire Dieu est infini. Donc si je reçois un tout petit esprit de Dieu, un tout petit esprit de l'infini, ben j'ai en moi l'infini. Parce que l'infini
divisé par 2, ça fait l'infini. L'infini divisé par 8 milliards de personnes, ça fait toujours l'infini. L'infini divisé par tous les animaux, par toute la création, ça fait toujours l'infini. Donc on pourrait dire que Dieu, même si j'ai un esprit de Dieu, un petit esprit, une petite part de l'esprit, j'ai l'esprit dans sa globalité. Donc ça, bien le comprendre déjà. Et je pense que dans toutes les religions, vous me corrigerez encore si je me trompe, on pourrait arriver déjà à cette conclusion. Donc si chacun de nous a une portion de l'Esprit de Dieu, que finalement c'est la globalité, le plus petit, le plus grand, à la fin c'est la même chose, mais on pourrait se dire que d'une certaine façon, un peu tordu comme notre cerveau, où tout ça s'entremêle, d'une certaine façon, chacun de nous est une image de Dieu. Chacun de nous est une image de Dieu. Et chaque interaction qu'on fait avec quelqu'un va rentrer en nous, va être absorbée, on pourrait dire, et va rendre la masse plus grande. Donc, la compréhension qu'on peut avoir de Dieu, elle ne se fait qu'à l'intérieur de nous-mêmes. C'est ça. Donc, d'une certaine façon, dire que Jésus était Dieu, que tout et que chaque personne est Dieu, d'une certaine façon, d'un certain point de vue, c'est complètement envisageable. Il n'y a pas d'opposition à ça. Il faut aussi voir le côté Jésus. Qu'est-ce qu'il avait Jésus? Des disciples, des étudiants, des enfants, des fils. Et qu'est-ce qu'un fils prétend? Qu'est-ce que nous prétendons nous tous? Mais devenir le plus proche de Dieu, le plus semblable à Dieu. Et ça, c'est même dans l'Ancien Testament. Dieu disait, soyez saints parce que je suis saint. Même dans les musulmans, tout le monde, les musulmans essaient, les juifs, ils essaient de se purifier, d'être le plus pur possible, le plus saint, en quelque sorte, donc le plus similaire à Dieu. Donc il y a cette envie en nous, cette envie en tant que fils, encore fils. Chacun interprète les mots comme il veut, hein, mais cherchez la profondeur de fils. L'arbre a des fruits. Les fruits, on pourrait les assimiler au fils. Le créateur crée quelque chose, crée un fils. On parle beaucoup, un entrepreneur qui crée son entreprise, on parle de son bébé, de son fils. Voilà, donc les mots, chacun a une sensibilité qui est différente aux mots. Et essayons de voir large, d'élargir cette sensibilité pour englober le plus de sensibilité possible. Donc, le fils, la prétention du fils, c'est de devenir un jour à son tour père. Donc, dans toutes les religions, lorsqu'on meurt, on retourne au Père, on retourne au Créateur. Et après, vous pouvez imaginer un retour au Créateur avec une identité indépendante. Mais si c'est indépendant, c'est séparé. Si vous voyez un paradis où vous êtes indépendant de Dieu, vous restez encore séparé. Donc, la perfection du retour à Dieu, c'est fusionner entièrement et c'est devenir lui, intégrer sa globalité. Donc il y a en nous ce désir, cette prétention, retourner à Dieu, fusionner, être le Père. Il y a en nous ce désir d'imiter. Et ce désir ne se comble dans sa perfection que lorsque il y a cette union parfaite. Donc, même dans les musulmans, il y a cette idée-là que le Fils retourne au Père. Le Fils et le Père fusionnent et ne font qu'un. Et après, ils peuvent se reséparer, tout ça. Partout, on retrouve ça. Après, on peut l'interpréter, on peut le dire avec certains mots qui peuvent vexer, qui peuvent être mal compris. Mais encore une fois, si on cherche vraiment l'esprit, on trouve le point d'union, le point qui nous unit tous. Et après, on peut se demander pourquoi ces différentes visions. Mais on est dans l'espace et dans le temps. On dit souvent, et je pense que toutes les religions le disent, Dieu est en dehors de l'espace et dans le temps. Donc nous, si on veut aller d'un point A à un point B, il nous faut
avancer, donc un espace, et il nous faut un certain temps pour y arriver. Donc espace-temps. Donc si une personne dit Jésus est Dieu, mais pour pouvoir avancer, il nous faut qu'il y ait une personne qui nous dise Jésus n'est pas Dieu. Il nous faut une idée opposée à une autre. Comme ça, vous pouvez avoir l'un qui va rejoindre l'autre et vous pouvez avoir l'autre qui va rejoindre l'autre. Donc là, ce que je dis pour Jésus, Fils de Dieu et tout, ça s'applique à tout. Il y a toujours des idées différentes et le fait d'interagir avec les gens, ça nous donne, et de voir des points de vue différents, ça nous donne un espace où circuler. Et c'est ça ce qui est magique. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens qui croient, des catholiques qui croient que Jésus est Dieu, du coup, parce que chrétien c'est très vaste, il y a encore des divisions, qui vont se convertir à l'islam, parce qu'ils vont aller du point A au point B. Donc ils peuvent le faire, ils peuvent se déplacer, et vous avez des musulmans qui croyaient pas ça et qui vont croire du coup que Jésus était Dieu, qui vont rejoindre les catholiques. Et même les catholiques qui disent une chose, les protestants qui disent une chose, mais les uns vont aller chez les autres, et ça va être un melting pot complet où tout le monde peut avancer, où vous pouvez aller d'un point A à un point B, et c'est ça ce qui crée l'espace et le temps. Donc la diversité, les amis. Quand vous allez dans une savane où il y a plein d'animaux, mais la beauté, c'est voir justement cette diversité, un même environnement. Mais chaque animal a décidé de l'exploiter d'une façon différente. Les uns montent aux arbres, les autres creusent des trous, les autres habitent dans l'eau, dans les marécages, les autres ils se baladent en mètres de la surface, et chacun, dans un même milieu, a trouvé une façon de s'adapter, de l'interpréter, on pourrait dire, et tout ça je pourrais dire pour notre bonheur. Imaginez qu'il n'y avait qu'une seule espèce d'animal dans la savane, ça serait triste. Imaginez qu'il y avait, et on est en train de le faire, on est en train de détruire toute la diversité. Et justement, quand on veut imposer une idée, quand on veut dire à tout le monde venez à la mienne, tout le monde vient à la mienne, mais on est en train de détruire une diversité. On le fait et ça se transcrit dans tout notre environnement. Ça se transcrit parce que ce qu'on fait dans l'esprit, on le fait aussi dans le physique. On le fait pour les animaux et on le fait pour les hommes aussi, pour nos proches. Et une fois on aurait conquéri tout, il faudrait encore dans l'unité chercher la division pour conquérir encore. Et c'est un peu comme tout retourne au Père. Tout retourne, donc tout est détruit pour peut-être, quand il y a un seul, le retrouver un peu plus et se dire voilà, je l'ai trouvé, maintenant qu'est-ce que je fais? Je ne peux plus bouger, j'ai plus d'espace, il n'y a plus un animal, il n'y a plus un humain qui pense différent à moi, tout pense comme moi, qu'est-ce que je fais? Et là, bouf, Big Bang, création à nouveau, parce qu'on s'est dit zut, j'ai détruit tout ce que en fait j'aimais et maintenant je veux recréer tout ça. Donc voilà le cycle qui reprend, la boucle qui est bouclée. Voilà les amis, je pense que je ne vais pas approfondir plus. Chacun interprétera ce que j'ai dit à sa façon, soit dans l'hostilité, soit dans l'accueil. Il y a toujours en nous cette capacité à créer et à détruire qui vient du Père justement. Donc à chacun de choisir soit l'accusateur, soit le consolateur. À vous de décider. En tout cas, les deux permettent de se déplacer et de s'éclater dans ce monde. Prenez plaisir les amis et moi je vous dis à bientôt. Ciao!